Bonjour à tous. Dans quelques temps, nous allons pouvoir profiter de la sortie de Thor 4 Love and Thunder au cinéma. En tant que fan Marvel, j'attends cela avec impatience, surtout quand on sait ce que je sais. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Thor et tout ça, je vais vous décrire ça en quelques minutes et attention, peut-être spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu ces chapitres de la saga. Enfin bon, allez, c'est parti. Premièrement, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé précédemment dans la saga de l'infini pour Thor. Alors, dans Thor 1, Thor est envoyé sur Terre, qui s'appelle Midgard. Il rencontre Jane Foster, interprétée par Natalie Portman. Loki, le frère de Thor, veut régner sur l'univers et détruire la Terre. Mais Thor l'en empêche et tout se termine bien. Ensuite, Avengers, je vais passer vite parce que voilà, j'ai pas non plus un temps illimité. Thor redescend sur Terre car Loki a encore fait des siennes. Cette fois, il a décidé d'essayer de diriger la Terre. Donc voilà, tous ensemble, les super-héros n'en empêchent. Dans Thor 2, Jane tombe gravement malade à cause d'une certaine bière et Thor décide d'essayer de l'aider. Les elfes noirs, à qui appartient normalement la pierre, décident de détruire tout simplement la Terre. Mais Thor et l'équipe qui accompagne Jane Foster et s'en empêche. Et encore une fois, tout termine. Dans Avengers 2, rien de spécial pour Thor. Enfin, dans Thor 3, Thor et Loki rencontrent leur très méchante demi-sœur Hela. Celle-ci les envoie sur une sorte de planète arène où Thor doit combattre Hulk qui a un peu perdu la mémoire. Finalement, ils combattent Hela sur leur planète natale qui s'appelle Asgard et Hela et Asgard sont détruits. Thor décide de fonder une ville qui s'appellera Nouvelle Asgard sur Terre et il décide que ce sera une amie, Valkyrie, qui en sera la reine. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais le père de Thor et de Loki est mort. Dans Avengers Infinity War, Thor finit par essayer de tuer Thanos pour ne pas qu'il claque des doigts. Donc, au lieu de lui couper le bras ou la tête, il lui lance sa hache en plein cœur. Donc forcément, il a encore un petit peu le temps de réagir et donc il claque des doigts. Et la moitié de la population part en cendres. Et ça se termine comme ça. Donc ensuite, dans la suite, Endgame, Thor est parti en cacahuète, on va dire. Il a pris énormément de poids, il boit de la bière, il a les cheveux longs, il est sale. Rocket fait d'ailleurs une vanne à ce sujet. Il dit que dans son sang, c'est de la mayonnaise qui coule. Enfin voilà, c'est pour regarder. Et donc finalement, Thanos est détruit et tout rentre Thor. Donc voilà. Mais Thor est toujours obèse et a toujours ce look un peu... Voilà. On le quitte alors qu'il décide de voyager avec les gardiens de la galaxie. Et c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous passons maintenant au synopsis de Thor 4 Love and Thunder. Je ne l'ai pas appris par cœur, donc je vais vous lire. Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, Thor vit des aventures spatiales avec les gardiens de la galaxie tout en réfléchissant sur sa vie. Mais quand un déchiqueteur de dieux, alors là j'ai pas trop compris, le boucher des dieux, le déchiqueteur des dieux, enfin il y a plusieurs communications, on comprend pas trop, mais voilà, donc un déchiqueteur de dieux nommé Gorr, qui est interprété par Christian Bale, a.k.a. Batman, par Christopher Nolan. Quand Gorr tue les autres dieux de l'univers, Thor retrouve son ami Korg, c'est une sorte de géant de pierre, son ex Jane Foster, dont on a parlé précédemment, et qui va devenir par la suite Mighty Thor, je crois, et son amie Valkyrie, qui est devenue reine de Nouvelle Asgard.
Donc j'ai vraiment hâte de revoir Nathalie Portman dans la saga, plus badass que jamais. Donc elle avait dit que c'en était fini pour elle et toi. Donc rendez-vous dans les salles obscures à partir du 13 juillet 2022. Et donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vais voir pour en faire peut-être d'autres, à propos d'autres films qui vont sortir ou pas. Et donc je verrai bien. Et si vous voulez d'ailleurs, on peut faire une sorte de FAQ. Je vous propose de mettre vos questions en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vais vous quitter. Mais n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!